Bonjour, bienvenue au cours 2. Merci de partager ce petit rendez-vous avec moi. Alors qu'avons-nous vu au cours 1? Nous avons vu l'importance de devenir sa meilleure amie et de le rester le plus longtemps possible. Nous avons vu aussi la posture de départ du jour. Donc, là où nous en sommes aujourd'hui et dans quelle posture je m'installe pour commencer ma séance. Nous avons vu aussi le recentrage, la première étape de la pratique. Je me recentre. Puis, nous avons vu l'attention dans le mouvement. Donc ici, l'attention pendant plusieurs cours, ce sera « Je découvre ma colonne vertébrale ». Dans le cours 2, nous allons aborder les différents aspects du mouvement. Alors, deux vont être présents, les mouvements dynamiques et les mouvements statiques. Quand vous allez composer votre séance vous-même, quand vous allez pouvoir vivre 100% le yoga spontané, ça va être intéressant d'avoir des petits cailloux sur votre route pour vous donner une direction. Et les mouvements statiques et les mouvements dynamiques sont aussi des petits cailloux. En règle générale, on dit que un asana, c'est-à-dire une posture, donc une posture type, qui a été décrite dans les travaux écrits par des yogis et enseignés par des professeurs. Ici, nous partons d'un yoga spontané. La façon d'aborder un asana, une posture type, c'est d'abord de réfléchir, de sentir et de visualiser le mouvement, puis de le faire quelquefois en dynamique et puis de le faire en statique. Ça, c'est le schéma classique. Ici, ce que nous allons voir, c'est que nous allons alterner, selon comment on le sent à ce moment-là, les mouvements dynamiques et les mouvements statiques. D'accord? On y va? Ma posture du jour pour le recentrage, c'est assis sur mes talons. J'aime bien cette posture, je la fais souvent depuis longtemps, donc c'est une posture qui est assez confortable. Là maintenant, nous rentrons dans le recentrage. On écoute sa respiration sans nécessairement la changer. Fermez les yeux. Se rendre compte que ce qui nous soutient, le squelette et les muscles, sont bien organisés et ce qui ne nous soutient pas peut être détendu. Dix à 20 respirations. Le mouvement avec l'intention d'aller à la rencontre de ma colonne dans le statique et le dynamique. Si par exemple, je fais ce mouvement où l'arrière de ma colonne et l'avant oscillent, nous sommes dans le mouvement dynamique.
Si maintenant je veux m'arrêter et prendre quelques respirations et concentrer encore plus mon attention sur un point de ma colonne, nous sommes en statique. Dynamique, statique. Dynamique, statique. Statique. Dynamique, statique. Je pense que c'est assez clair. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, c'était mon mouvement du jour. Et quel est le vôtre? Si vous avez envie de le partager, vous pouvez faire une petite vidéo et le partager sur Facebook École Chania. Alors, je vous dis au prochain cours. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez faire cette expérience. Chaque cours peut être fait plusieurs fois jusqu'à ce que vous le sentiez bien, que vous sentiez bien de l'intérieur. Au départ, vous pouvez faire une sorte de mime et puis petit à petit, vous allez entendre et sentir ce que la colonne vous dit et ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao!